Voilà. Bonjour à tous. Non, génial de te retrouver aujourd'hui. Bonjour. Enfin, on est au mois d'août. Et oui, il fait une chaleur C'est moi qui terrible. ça va. Comme dans le désert, comme dans le désert, Ah oui. comme dans le désert du Sinaï. Alors, vous vous rappelez que je vous avais raconté l'histoire des Hébreux. Les Hébreux, ils arrivent à 40 ans, et après on est dans la 40e année, et ces Hébreux s'approchent du Jourdain pour passer à Canaan. Mais ils sont sur le territoire de Moab. Et il y a un roi qui s'appelle Balak et qui a une peur terrible de ces Hébreux parce que en 40 ans, ils sont devenus d'abord très purs et ensuite très puissants. Et ce roi Balak a très très peur. Alors qu'est-ce qu'il fait ce roi Balak? Il va chercher un sorcier qui s'appelle Balaam, le sorcier. Et ce sorcier, il va voir le sorcier et lui dit, écoute, je vais te donner une très grande richesse, mais il faut que tu maudisses ces Hébreux parce que moi j'en ai très peur. Ils ont la réputation d'être des guerriers et d'être des conquérants, et j'en ai très très peur. Donc il faut que tu les maudisses. Et Balaam, dans la nuit, il reçoit comment dire, une image de Hachem, de Dieu, qui lui dit, je ne veux pas que tu maudisses les Hébreux. Il ne faut pas que tu les maudisses. Une injonction. Alors il lui dit, dans un songe. Absolument. Il a et Dieu lui dit, tu ne vas pas maudire les Hébreux. Mais Balaam, il a tellement envie d'avoir de l'argent, d'être riche. Et en plus, c'est un sorcier. Il est très puissant. Il est connu dans son... Mais par contre, il a quand même une foi au Dieu unique. Et il est quelquefois en rapport avec lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend son âne, son ânesse, il selle son ânesse, et il va vers les Hébreux, ils ne sont pas encore rentrés, hein, ils sont toujours dans le désert de Syrie, pas très loin de la ville de Jéricho, qu'ils vont prendre à un moment donné, je vous raconterai. Et donc, sur la route, Balaam, avec son âne, il marche comme ça, et puis tout à coup, son âne s'arrête. Et lui, il dit à son ânesse, allez, avance. Mais l'âne ne veut pas. Et l'âne, à un moment donné, il la bat. Et l'âne se couche. Et tout à coup, l'âne lui dit, mais pourquoi tu me bats? Ah bon? C'est mon âne qui me parle. Mais pourquoi tu me bats? Moi, t'ai toujours rendu service, pourquoi tu me bats? Et là, il se dit, mais c'est pas possible. Et l'âne lui dit, écoute-moi, je ne peux plus aller bien loin parce qu'il y a un ange devant moi. Évidemment, Balaam, comment moi, le sorcier, je ne peux pas, je ne le vois pas, l'ange. Et l'ange, c'est l'ange de Dieu, évidemment. Et l'ange lui dit à l'ânesse, je t'interdis de passer. Et lui, Balaam dit, écoute, c'est incroyable, si j'avais une épée, je te tuerais. Il dit ça à son ânesse. Évidemment, c'est une histoire uniquement pour comprendre qu'en fait, quand on a la foi, on ne peut pas avancer. Et en fait, au bout d'un moment, Balaam voit l'ange. Et l'ange lui dit, tu vois, Dieu t'avait dit de ne pas maudire. Et tu vas faire mieux que ça. Tu vas bénir le peuple d'Israël 3 fois. Encore une fois, pourquoi 3 fois? Je vais vous en parler de ce fameux 3. Tu vas le bénir 3 fois. Et là, Balaam, sous la contrainte de l'ange, et évidemment, il reprend sa foi et il retourne vers le roi Balak et il lui dit, je ne peux pas les maudire. Et là, le peuple d'Israël va s'avancer vers le Jourdain. Pourquoi 3? Parce que je vous en ai beaucoup parlé de ce 3. 3, c'est 1, 2, 3. 1, c'est l'unité. 2, c'est la dualité. 3, c'est la stabilité. C'est le ternaire. Et ce 3 font comme 1. C'est pour ça que tout au long de cette histoire biblique, on va parler de 3. On va parler de tous ces nombres. Là, nous sommes encore dans le livre des nombres. Nous allons sortir du livre des nombres. Voilà. Donc c'est une petite vidéo pour bien comprendre. Évidemment, les ânesses ne parlent pas. Tout ça, c'est symbolique. Vous savez,
le symbole, c'est fait uniquement pour nous faire réfléchir. Et là, ce sorcier, en fait, on va s'apercevoir que ce sorcier Balaam, en fait, il est croyant au Dieu Alors, unique, encore quand une tu fois. on parle de sorcier, on peut définir le terme de sorcier. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est quand le sorcier devient sage. Il est sorcier, il est tenteur C'est le symbole. d'un pouvoir invisible ou caché ou ésotérique Alors, par ses connaissances, bien sûr. mais il reçoit son pouvoir d'où Il reçoit son pouvoir de Hachem, de de Dieu. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans la religion hébraïque, dans la religion juive, la sorcellerie est absolument prescrite. Mais là, il y a un sorcier qui est un Moabite, c'est-à-dire qu'ils sont dans la région dans le pays de Moab. Les Moabites sont des gens qui sont pas très loin de Canaan, du futur pays qui s'appellera Israël à un moment donné. On y arrive là, on y arrive. La prochaine vidéo, ça sera la prise de Jéricho, le passage du Jourdain et la prise de Jéricho. Et ce qui est intéressant, c'est justement cet épisode de l'âne, ou de l'ânesse, où lui, du haut de sa sagesse, aveuglé par son pouvoir, en fait, aveuglé par son pouvoir, Aveuglé par son pouvoir. par ne pas voir ce qu'il aurait dû voir, en fait, d'autant plus qu'il avait déjà eu, comme tu dis, en songe, cette injonction, tu n'iras pas, tu ne commettras pas cet acte, et il le fait quand même. Et il le fait quand même. Aveuglé par l'argent. Aveuglé par d'abord son pouvoir, parce qu'il est reconnu comme un grand sorcier. Hein. Il est reconnu comme un grand sorcier. Et de son ego. Voilà. Et il ne comprend pas pourquoi cette ânesse qu'il a toujours obéi n'obéit pas. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, c'est le double. C'est son double. Cette ânesse, c'est lui. C'est à la fois, il a voilà, c'est sa conscience. L'ânesse lui montre que c'est sa conscience. Voilà, voilà pour cette petite histoire. J'ai une petite phrase, évidemment, c'est une petite phrase. La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui ne se confie pas à l'Éternel, et l'Éternel ne le protège pas. Alors, la crainte des hommes tente un piège. Ça, c'est la crainte du peuple hébreu. Mais tendre, hein, bien sûr, tendre, évidemment. Mais celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel le protège. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Balaam se confie à l'Éternel et l'Éternel finalement le protège. Il va retourner, malgré toute la fortune que le roi Balak veut lui faire, eh bien non. Il va laisser la possibilité à ce peuple de rentrer en Canaan. Attention, les Hébreux vont rentrer en Canaan avec énormément de... ils sont là pour conquérir le pays. Hein. Donc, au départ, donc, le roi craint, lui... le roi, il les craint. Balak, le roi des Moabites, Balak les craint. Il les craint. Et la suite de l'histoire, on la connaît ou pas La suite de l'histoire, c'est que Balaam rentre chez lui et le peuple va continuer sa route, et en particulier, là, ils sont au bout ils sont sur le bord du Jourdain. Là, sur le bord du Jourdain, Aaron, le frère, le grand prêtre, va mourir. Il ne verra pas. Il sera puni parce que, comme ils n'ont pas bien fait le travail, quand même, il a fallu 3 générations avant de purifier ce peuple. Donc, Hachem, le Dieu, va les punir. Et donc, attention, Aaron a déjà plus de 120 ans. Et Moïse ne verra jamais la terre promise à part de loin de la montagne, et il va mourir à 120 ans. Et ils vont passer leur pouvoir. Moïse va passer le pouvoir à Josué, et Aaron va passer le pouvoir à son fils. Je ne me souviens plus de son nom, mais voilà, son fils va devenir le prêtre. Donc encore une fois, vous voyez la dualité pour l'unité. Okay, il y a toujours un chef de guerre et un chef pour la spiritualité. Là,
Josué sera le chef de guerre et le fils de Aaron sera le grand prêtre. Voilà. Bah, super. On vous invite tous à cliquer sur les pouces. Ça permet d'accélérer le référencement, puis surtout les abonnements. Ouais, ça là c'était une petite vidéo pour vous raconter l'histoire de Balaam. Et commenter également. Voilà. On vous embrasse tous.